10 enfants de moins de 3 ans vivent dans ce campement. En tout, 248 personnes, dont 80 mineurs. Dans cette tente, toute une famille originaire de République démocratique du Congo, dont Odette, la grand-mère. La maman est en procédure, demande d'asile depuis février jusqu'à aujourd'hui. N'a pas de logement, et n'a pas encore été appelée pour défendre son histoire. Elle est malade, elle a 55 ans. Le quotidien, c'est l'attente devant les sanitaires publics du parc. Un équipement essentiel et à la fois très insuffisant. On se lave là et on fait des petits besoins, les grands besoins là-bas. Donc c'est pas quand même bien, c'est inhumain. On a des enfants, comme moi j'ai 3 enfants, mais j'habite ici, donc c'est compliqué, c'est pas approprié. On a fait plusieurs manifs, on a demandé des toilettes, des renforcements des toilettes, des douches, mais la ville jusque-là ne nous répond pas, donc il nous a abandonnés, il nous a laissés dans notre triste histoire. Hein. Ukraine, Kosovo, Angola ou Érythrée par exemple, les origines sont multiples. Le campement sature, beaucoup plus occupé que l'an passé à la même période. L'une des explications, selon l'association Utopia 56, c'est l'affluence inédite de personnes en situation régulière. On se rend compte que les personnes en situation régulière, donc en demande d'asile, qui ont un titre de séjour, qui ont le statut de réfugié ou même qui ont la nationalité française, les dispositifs d'hébergement pour eux et de logement sont tellement saturés que ces personnes sont dans des attentes qui peuvent être parfois de plusieurs mois avant de bénéficier par exemple d'un CADA ou d'un logement social et du coup se retrouvent sur les campements dans l'attente d'avoir quelque chose. Les associations réclament davantage d'hébergements d'urgence. De son côté, la ville de Rennes indique qu'elle met chaque soir près de 1000 personnes à l'abri, mais rappelle que cela reste une responsabilité de l'État.